Faisons attention à ce que nous regardons et à ce que nous écoutons sur Internet et les réseaux sociaux. Bonjour à tous. En ce 1er septembre et en cette saison de rentrée, j'aimerais en profiter pour vous donner un court message d'avertissement et de mise en garde vis-à-vis de tout ce qui se dit, tout ce qui se prêche, tout ce qui s'enseigne sur Internet et les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Il y a énormément de choses bonnes à prendre, de bons enseignements, de bonnes prédications à puiser, mais il y a aussi énormément d'hérésies, de bêtises en tout genre, de choses religieuses dont il vaut mieux se préserver. Et en cette saison de rentrée, dans ces 4 derniers mois de l'année, prenons vraiment garde à ces choses. Préservons-nous nos yeux, nos oreilles de ce que nous pouvons voir, entendre ou écouter. Déjà d'une certaine manière dans le monde, vous le savez, tout ce qui est des films, de la musique. Préservons-nous de l'influence du monde des ténèbres qu'il y a dans beaucoup de ces choses, nous le savons, mais faisons vraiment attention à tous ces prédicateurs, toutes ces personnes qui enseignent sur Internet et dont nous ne savons pas qui ils sont, ni d'où ils viennent et qui parfois essayent d'introduire des doctrines qui sont hérétiques, qui sont fausses, qui sont religieuses. Avec l'avènement des réseaux sociaux, d'Internet, c'est comme si tout le monde avait une estrade, tout le monde peut se mettre à enseigner la parole, à prêcher aux chrétiens et à l'Église, et c'est quelque chose de dangereux. Au cours de l'histoire, au travers des siècles, dans l'Église, ce n'est jamais à n'importe qui, au premier venu ou à un aventurier, que l'on va laisser la parole, que l'on va laisser enseigner. On fait attention, il y a des personnes, des leaders, des gens d'expérience, qui examinent, qui mettent à l'épreuve quelqu'un qui veut servir le Seigneur, qui veut prêcher, qui a un message dans le cœur. Et c'est suite à cet examen-là et à ce contrôle un peu de leader et de personnes d'expérience que quelqu'un peut prendre la parole, se mettre à enseigner. Mais il faut que Dieu l'ait appelé à cela, que Dieu lui ait vraiment donné un message. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce n'est plus le cas. Tout le monde peut se mettre à enseigner et à dire tout et n'importe quoi. Et cela peut ébranler la foi des chrétiens et du peuple de Dieu. Faisons attention, prenons garde à ce qui se dit sur Internet, à ce qui se prêche. Demandez conseil à des gens d'expérience, à d'autres hommes de Dieu, à un pasteur, avant de valider les enseignements ou les prédications de quelqu'un que vous ne connaissez pas ou de quelqu'un qui vous fait douter ou de doctrines qui vous paraissent douteuses. Examinez-les au regard de la parole de Dieu, au regard de la saine doctrine et des enseignements. Faisons vraiment attention à ce que nous regardons, nous écoutons. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Donc vous pouvez entendre une chose erronée et hérétique et y croire. Et la Bible va poursuivre en disant « La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc la parole de Dieu doit être notre nourriture et la saine doctrine doit être vraiment notre base, notre fondement. Soyons fondés sur Jésus-Christ, l'enseignement de Jésus et des apôtres. L'apôtre Paul mettait déjà en garde à l'époque et disait dans Actes chapitre 28, lorsqu'il faisait ses adieux aux anciens, aux leaders de l'église d'Éphèse, en leur disant que après son départ, des loups viendront s'introduire et introduiront des fausses doctrines, des choses pernicieuses au milieu d'eux, et il savait cela, il les mettait en garde. Et si c'était déjà le cas il y a environ 2000 ans, eh bien ça l'est encore aujourd'hui. Au niveau de l'église primitive, il y avait tout un tas de dissidents, de personnes qui amenaient du trouble, des hérésies. Le Seigneur Jésus lui-même parlera dans Apocalypse des Nicolaïtes, et il y en avait plein d'autres, mais si cela était le cas dans l'église primitive, nous aussi, église de la fin des temps, eh bien dans ces temps à venir, il y aura tout un tas de personnes dissidentes, hérétiques, qui essayeront de rallier des gens à leur cause, et c'est déjà le cas dans des églises où il y a de l'apostasie, où on permet des choses que Dieu a en abomination, et je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Ces choses arrivent, ces choses vont arriver, et nous devons vraiment nous faire attention, nous mettre en garde vis-à-vis de cela, mettre en garde le peuple de Dieu et nos frères et sœurs vis-à-vis de cela, et vraiment être vigilants, rejeter et condamner lorsqu'il y a de faux enseignements hérétiques. L'apôtre Paul disait lui-même dans Galates chapitre 1 verset 8 que si un ange du ciel, ou si même eux-mêmes, donc Paul et ses disciples et ses collaborateurs, annonceraient un autre évangile, eh bien que celui-ci soit anathème. Il y a peu de temps de cela, je suis passé près de, vous savez, dans les parcs, dans les lieux publics, il y a ces petites boîtes à livres, ça s'appelle. Et il y avait un livre dont je tairai le nom du mouvement, et en dessous était le titre « Un autre témoignage de Jésus-Christ ». Et c'est ce verset-là qui m'est venu immédiatement à l'esprit.
si on nous annonce un autre évangile, un autre Jésus, un autre témoignage de Jésus, eh bien que cela soit anathème. Restons accrochés aux évangiles et à la parole de Dieu pure et non diluée. La parole de Dieu centrée sur Jésus-Christ, pour la gloire de Jésus-Christ, Jésus et Jésus seul. Ayons nous aussi cette saine crainte de Dieu lorsque nous enseignons, lorsque nous prêchons, et faisons attention à ce que nous allons dire sur les réseaux sociaux, parce que nous ne savons pas par combien de personnes cela peut être lu et quel impact cela aura sur leur vie. L'apôtre Jacques disait dans Jacques 3.1 qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc ayons nous aussi cette saine crainte de Dieu et faisons attention dans ce que nous disons, prêchons ou enseignons pour ne pas égarer ou perdre des âmes fragiles, des gens qui s'approchent de Dieu parce que nous aurons des comptes à rendre. Dieu ne rigole pas avec ça. Jésus s'est acquis son Église par son propre sang. Gare à celui qui touchera à l'Église de Jésus-Christ, gare à celui qui fera du dégât ou qui amènera la dissidence ou des choses mauvaises ou hérétiques. Vraiment, prenons cela au sérieux. Le Seigneur ne rigole pas avec ces choses, c'est très sérieux. Il faut faire vraiment attention à nous aussi ce que nous allons dire ou prêcher vis-à-vis du peuple de Dieu et vis-à-vis des inconvertis. Donc mes frères et sœurs, dans cette saison-là, en cette fin d'année, faisons vraiment attention à ce que nous regardons, nous écoutons d'un côté dans le monde, bien sûr, ce que nous pouvons voir ou entendre, et de l'autre côté, vis-à-vis de ce qui se dit, ce qui se prêche, ce qui est enseigné au sein du corps de Christ. Demandons à Dieu le discernement et la sagesse pour savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est sa volonté ou ce qui ne l'est pas, et ce que nous devons écouter ou ce que nous devons rejeter. Écoutons des personnes qui sont des sources sûres. Comme le dit le Seigneur, c'est à ses fruits que l'on reconnaîtra un arbre, et ces personnes-là aussi, nous les reconnaîtrons à leurs fruits. Donc regardez aux fruits et regardez à la vie de la personne. Est-ce que la personne est soumise à une autorité spirituelle? Est-ce qu'elle a un père spirituel? Est-ce qu'elle a eu un cheminement, un parcours avec Dieu? Est-ce qu'elle est elle-même soumise à Dieu, ou est-ce que c'est un électron libre, quelqu'un qui n'écoute personne, qui est orgueilleux, qui essaye de rallier les gens à sa cause, à sa propre personne, qui ne met pas en avant Jésus-Christ, qui ne prêche pas Jésus-Christ? Voici ces signes que nous avons pour regarder aux fruits d'une personne. Mais dans tout cela, mes frères et sœurs, soyons encouragés. Annonçons Jésus, cherchons Jésus, aimons Jésus de tout notre cœur et par-dessus tout, qu'il soit vraiment le centre de nos vies, le centre de notre attention, le centre de nos cœurs et de tout ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.